toi, tu m'as déshabillé devant le monde entier et tu m'as chicoté. 23 000 personnes étaient connectées, mon fils. Et tu as dit au monde entier que moi, je suis un voleur. Je suis un escroc. Je vends des huiles à mes fidèles. Pourtant, toi, tu n'es même pas mon fidèle, tu es mon fils. Tu n'as jamais participé à un de mes programmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à 23 000. Je ne suis pas content. Je veux que ça monte jusqu'à 30 000 personnes. Parce que mon âme pleure. Parce qu'on a pris mon fils. Yeah! Apoutou! Yeah! Apoutou! Apoutou! Mon enfant! Akbama! Mathieu! Où est Akbama? Mais Akbama! Akbama a pris mon enfant. Akbama a pris mon enfant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce gars il va me tuer de rire. Vous savez, j'ai toujours pris ce gars pour un bon petit escroc. Franchement, pour moi c'était vraiment le pasteur le plus... Je sais pas, même pas le... Non, je l'ai toujours pris pour un escroc. Normalement. Mais bon. Beaucoup de personnes ont estimé depuis hier que c'était la fin de ma carrière sur les réseaux sociaux. Parce que selon eux, le guide des illettrés, des analphabètes et des enfants qui ont raté leur éducation il va donner son nom était en direct et que moi, c'était pour moi la fin. Mettez assez de cœur parce que vous voyez, on signale le direct. C'est un showman. Mettez assez de cœur. C'est un showman. Je vais m'adresser à tous les blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux pour vous dire qu'il y a 17 milliards de Français. Je ne parle pas pour parler. Je suis Makosso. Quand Makosso dit, Makosso le fait. Tapez maintenant sur Google. Facebook décide de donner une partie de ses gains aux médias français. Tapez sur Google tous les blogueurs influenceurs. Facebook a décidé de remettre une partie de ses bénéfices exactement aux médias français. Moi, Camille Makosso, père de la marmaille, braqueur par excellence, j'ai décidé de braquer Facebook pour tous les influenceurs. Facebook va vous donner l'argent pour les actions sociales. Dans le cadre des financements de vos projets, je me bats, non pas pour moi, parce que tout simplement, Dieu m'a dit, les influenceurs et les acteurs des réseaux sociaux, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est eux qui aujourd'hui on le coûte. Mais mon fils, Stéphane Agbré, dès le miel de Paris, à Poutou National, le guide des illettrés et des analphabètes a osé décider de me défier pour me monter sur les réseaux sociaux que moi, ma carrière était finie et que je n'étais rien. Créole, ne partage pas le direct, s'il te plaît. C'est qui c'est Créole? Là, il dit Créole, ça doit être la chanteuse, là. Je sais, mais elle partage pas, pourquoi, frère? Vous connaissez ou quoi? T'es fou, toi, allez, balance. Ne partage pas. Stéphane, je suis touché aujourd'hui. Je me sens même gêné. Parce que j'ai le manteau d'homme de Dieu. J'ai le manteau d'influenceur. J'ai le manteau d'écrivain. J'ai le manteau de chef d'entreprise. Et j'ai le manteau de coach. J'essaie. Yeah. Vous voyez, c'est après que je me suis dit, c'est très facile de le regarder juste sur l'angle du petit escroc pasteur. Si c'est un escroc, ce gars, c'est un escroc de génie. C'est un escroc de génie. Vous savez, moi, personnellement, quand je vois une performance, je préfère voir comment c'est qu'on en est arrivé là. Le monde de demain a besoin de mécanismes beaucoup plus évolués pour avancer. Il y avait 33 000 personnes qui étaient connectées pour regarder ce gars. Si tu ne lui donnes pas le talent, parce que c'est un très bon acteur. Moi, je lui donne mon café, c'est un très bon acteur. C'est vraiment un homme du 21e siècle. Il a réussi à fabriquer le bonhomme capable de rentrer dans un environnement. Il est un peu pasteur, il est un peu écrivain. Oui, si tu es un génie, tu dois être un peu un escroc. Pour être un génie, à l'intérieur d'un génie, il faut être un peu un escroc. Et moi, je connais reconnaître les performances, les gens qui ont quelque chose. Et ce bonhomme, c'est un escroc de génie. C'est un escroc de génie.
Je comprends pourquoi Stevie lui fait des fellations tout le temps, tout ça. J'étais assez bluffé par son jeu d'acteur, parce que c'est un très bon acteur, mais par le côté business. Parce qu'il chiffre tout. Il chiffre tout. Nous, les Camerounais, quand on regarde Facebook, l'autre dit « Oh, il pas fait les vidéos sur Facebook parce qu'il cherche son argent. » Alors que justement, Facebook est là pour que les gens aient de l'argent. Lui, il arrive à vous le dire. Moi, si je ne fais pas un deal avec Facebook, à quoi ça me sert de donner du contenu pour rien, pour ne pas toucher de l'argent? Parce que vous vivez dans le pays du don spécial du chef de l'État. Personne ne pense que les gens travaillent pour avoir de l'argent. Non, c'est normal d'être payé. Vous, je sais qu'on vous choco tellement, vous êtes le pays de l'aide au choco. Mais non, c'est normal qu'on vous fasse payer. Tous les Africains, vous mettez du contenu dans Facebook, c'est normal que vous fassiez payer. Personne ne travaille pour rien. Et là, je me suis dit, ce petit pasteur, c'est un bâtard d'escroc de génie. Il calcule les chiffres. Alors je me suis dit, pourquoi réduire la vision de ce bonhomme à ça, mais ne pas voir l'autre côté génie qu'il manifeste, parce que même quand il décide, ce live, j'ai failli mourir de rire, et moi je ne regarde jamais les lives. Le gars, il danse, il fait son malin et tout. Au-delà de ça, j'ai regardé derrière, et j'ai dit, moi je ne donne jamais les mains aux gens facilement, mais toi mon petit escroc de génie, ah, je te donne les mains mon frère. Apouchou, qui a volé mon putain le bâtard. Non mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et en ce moment où je suis plutôt en mode légèreté à la clinique, vous l'avez constaté, oui, je rigole, je laisse mon esprit se reposer, je laisse mon âme se reposer, et j'espère que vous laisserez de temps en temps, il ne faut pas rester trop. Moi, je suis presque, quand tu atteins la limite du burn-out, il faut te reposer. Alors j'étais content de vous présenter ce bonhomme aujourd'hui. C'était papa.